Votre vie dépend de vous. Entreprendre, c'est choisir la liberté. C'est aussi décider de se prendre seul en charge. Si vous avez l'habitude de chercher un bouc émissaire pour tout ce qui vous arrive, maintenant que vous volez de vos propres ailes, c'est terminé. Tout ce que vous vivez relève désormais de votre seule responsabilité. Comme vous ne pouvez changer ni les circonstances, ni les saisons, ni le vent, il faut vous résoudre à vous changer vous-même et à admettre que la seule personne responsable de votre vie, c'est vous et vous seul. Si vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit, hâtez-vous d'évoluer, car pour améliorer vos performances personnelles, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. Peu de gens d'ailleurs sont capables de faire l'effort nécessaire à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Ils voudraient s'arrêter de fumer ou de boire ou encore perdre du poids, mais restent la plupart du temps au stade des bonnes intentions. Aussi, lorsqu'on est vraiment décidé à se prendre en charge à 100%, il faut viser l'excellence et la maîtrise de soi, être cohérent et persévérant, être patient, car nos décisions ne nous transforment pas instantanément. Nous avons tous été conditionnés depuis notre petite enfance pour rendre responsable de ce qui nous arrive quelqu'un ou quelque chose que nous n'aimons pas. Aujourd'hui encore, dans notre vie privée, nos parents, nos amis, nos collègues, notre conjoint, les médias, l'horoscope, le manque d'argent, nous apparaissent comme portant forcément une responsabilité dans ce qui nous arrive au quotidien. Et en tant que chef d'entreprise, la conjoncture économique, les banques, les fournisseurs, les clients, les employés peuvent nous apparaître comme des empêcheurs de tourner en rond dont la seule raison d'être serait de nous mettre des bâtons dans les roues. Oublions. Le seul et vrai problème, c'est nous et nous seuls. Il est donc indispensable, si vous voulez réussir votre vie d'entrepreneur, progresser rapidement et devenir de plus en plus performant, que vous considériez une fois pour toutes que tout ce qui arrive dans votre vie, vos résultats, la qualité de vos réactions avec les autres, votre état de santé, votre forme physique et même votre niveau d'accomplissement, tout est de votre seule responsabilité. Ne vous complaisez pas dans les excuses, la victimisation, le détail des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas ou n'avez pas pu, les circonstances extérieures, le passé. La situation que vous vivez aujourd'hui est le résultat de votre attitude présente ou passée. Si vous voulez en changer, changez votre façon de faire. Pour aller d'où vous vous trouvez, vers où vous avez décidé d'aller, il faut être en forme, chercher à vous améliorer personnellement et avoir la volonté de progresser, vous concentrer sur ce que vous voulez de toutes vos forces, faire un véritable focus sur vos objectifs, vous former, apprendre, étudier en permanence, travailler dur, rester toujours en plein accord avec vos valeurs et ce à quoi vous croyez. D'ailleurs, vous êtes forcément doté de l'intelligence qui vous permettra de parvenir à vos fins. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo des 7 formes d'intelligence définies par Howard Gardner, le célèbre psychologue américain. Nous avons tout en nous pour réussir. Il faut simplement savoir détecter de quelle intelligence nous bénéficions, puis investir en formation et en perfectionnement dans notre actif le plus porteur de rentabilité, nous-mêmes. On ne naît pas doué, on le devient par l'analyse lucide de soi et de sa propre forme d'intelligence, puis par un travail méthodique et continu vers son épanouissement. Nous sommes irremplaçables, car seule une petite partie de notre intelligence est programmable et pourrait être effectuée par un ordinateur. Un ordinateur peut reconnaître un visage, mais il ne peut pas le trouver beau. Un ordinateur a de la mémoire, mais il ne peut pas avoir de souvenirs. Il peut produire des images, mais n'a pas d'imagination. Il peut apprendre de ses erreurs, mais ne peut pas les regretter. Il peut comparer des idées, mais ne peut pas en avoir. Ce qu'on appelle l'intelligence, ce n'est donc pas une faculté unique, mais bien un ensemble de compétences innées et acquises qui nous demandent à la fois de savoir et d'ignorer, de nous émouvoir et de nous détacher, de questionner et de répondre. Ces compétences sont indissociables d'étonnement, de sensation, d'intuition, de rire. L'essence de l'intelligence est d'être humaine et elle ne peut pas être artificielle. Si elle le devenait, c'est que nous aurions renoncé à utiliser la nôtre. Mais périodiquement, le sujet revient dans les médias. Il suffit qu'un ordinateur ait battu un être humain dans un jeu ou dans un autre, et voilà le vieux mythe revenu sur les tablettes. Méditez cette phrase de Judy Garland, une simple mais grande actrice américaine. Soyez toujours une version première classe de vous-même plutôt qu'une version seconde classe de quelqu'un d'autre. Étonnant, non ?